Je t'apprends en 1 minute à lire une carte en géographie. Pour lire une carte en géographie, il y a 2 méthodes. Soit on part de la carte, ici, on regarde les figurés et on regarde dans la légende ici à quoi cela correspond. Autre possibilité, on part de la légende, donc on regarde chaque élément de la légende, chaque information, chaque figuré, et on va regarder sur la carte où c'est localisé. On peut aussi combiner les deux possibilités. Dans la première partie de la légende, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre les pôles de services qui se renforcent. En gros, ce sont les endroits qui concentrent les espaces productifs de services et on constate que ces espaces sont situés dans les villes. On voit aussi les espaces touristiques qui sont principalement situés sur les littoraux et au niveau des montagnes. On voit les espaces dynamiques, c'est ceux qui sont en jaune clair. On va avoir les espaces peu mondialisés, ça correspond généralement aux espaces de faible densité. En hachuré violet, on va avoir les anciennes régions industrialisées qui sont en reconversion, c'est-à-dire qui essayent de trouver un domaine de spécialisation en cas de la mondialisation actuelle. La deuxième partie de la légende, elle est intitulée Facteurs de localisation et dynamique. On va retrouver les flèches oranges qui correspondent aux axes, aux principaux axes de communication. Quand on vous parle d'axes de communication en géographie, il s'agit des axes autoroutiers ou des axes ferroviaires, là où passent les trains. On va retrouver les ports, les aéroports, on va retrouver les pôles majeurs de l'innovation, on va retrouver les échanges dans le monde et avec l'Europe. D'ailleurs, quand vous représentez sur une carte les échanges, c'est toujours une flèche à double entrée